le butin. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis, le butin est à Dieu et à son messager. Prémunissez-vous de Dieu, réformez vos rapports mutuels et obéissez à Dieu et à son messager, si vous êtes croyants. Les seuls croyants sont ceux dont les cœurs ont peur quand on rappelle Dieu. Et quand ces signes leur sont récités, cela accroît leur foi. C'est en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. Ceux qui accomplissent la sala et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Voilà les véritables croyants. À eux des degrés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une subsistance généreuse, tout comme ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure porteur de la vérité, même si certains des croyants y répugnaient. Ils argumentent avec toi au sujet de la vérité, après qu'elle fut clairement apparue, comme s'ils étaient poussés vers la mort et qu'ils regardaient. Quand Dieu vous promettait qu'un des deux groupes serait à vous, vous souhaitiez que soit pour vous celui qui était sans armes, alors que Dieu voulait faire apparaître la vérité par ses paroles et supprimer ce qui restait des dénégateurs, afin qu'il fasse apparaître la vérité et qu'il réduise à néant le faux. Quelque aversion en est les dénégateurs. Quand vous appeliez au secours votre Seigneur, il vous exauça. Je vous renforce d'un millier d'anges, les uns à la suite des autres. Dieu ne fit cela que pour la bonne nouvelle et pour rassurer vos cœurs. Il n'y a de secours qu'auprès de Dieu. Dieu est honorable, sage. Quand il vous recouvrit de sommeil, sécurité de sa part, et fit descendre sur vous de l'eau pour vous purifier et dissiper la souillure du diable, et pour fortifier vos cœurs et affermir vos pas. Ton Seigneur inspira aux anges, « Je suis avec vous, affermissez donc ceux qui ont cru. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui dénient. Frappez donc au-dessus des coups et frappez chaque extrémité de leurs doigts. Cela parce qu'ils se sont opposés à Dieu et à son messager. Quiconque s'oppose à Dieu et à son messager, alors Dieu est sévère en punition. Voilà pour vous, goûtez cela. Aux dénégateurs le châtiment du feu. Ô vous qui avez cru, quand vous rencontrez des dénégateurs en marche pour le combat, ne leur tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce ne soit pour se disposer au combat autrement, ou pour rallier un autre groupe, encourt le courroux de Dieu, et son refuge est l'enfer. Quelle misérable destination! Vous ne les avez pas tués, mais c'est Dieu qui les a tués. Et tu n'as pas lancé, quand tu lançais, mais c'est Dieu qui lançait, afin d'éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Dieu est audient, connaissant. Voilà, Dieu affaiblit la ruse des dénégateurs. Si vous demandiez la victoire, alors la victoire vous est parvenue. Et si vous cessez, c'est mieux pour vous. Et si vous récidivez, nous récidiverons. Et vos forces, même nombreuses, ne vous seront d'aucune utilité. Dieu est avec les croyants. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Ne soyez pas comme ceux qui ont dit « Nous avons entendu », alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des créatures auprès de Dieu sont les sourds muets qui ne comprennent pas. Si Dieu avait reconnu en eux quelques biens, il les aurait fait entendre. Mais, même s'il les avait fait entendre, ils se seraient détournés. Ce sont des gens qui se détournent. Ô vous qui croyez, répondez à Dieu et aux messagers lorsqu'ils vous appellent, à ceux qui donnent la vie. Et sachez que Dieu s'interpose entre une personne et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Prémunissez-vous d'une épreuve qui ne frappera pas seulement ceux qui sont injustes parmi vous. Sachez que Dieu est sévère en punition. Rappelez-vous quand vous n'étiez qu'une poignée de faibles sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile, vous soutint de son secours, et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Dieu et le messager, et ne trahissez pas les dépôts qui vous ont été confiés, alors que vous savez. Sachez que vos biens et vos enfants sont une épreuve, et qu'auprès de Dieu se trouve une immense récompense. Ô vous qui avez cru, si vous vous prémunissez de Dieu, il vous accordera la faculté de discerner, effacera vos mauvaises actions,
et vous pardonnera. Dieu est le détenteur d'une faveur immense. Quand ceux qui ont daigné rusent contre toi pour s'emparer de toi, pour te tuer ou t'expulser, ils rusent, mais Dieu ruse aussi, et Dieu est le meilleur des ruseurs. Lorsque nos signes leur sont récités, ils disent « Nous avons écouté. Si nous voulions, nous dirions la même chose. Ce ne sont que des contes d'anciens. » Et quand ils dirent « Ô Dieu, si cela est la vérité venant de toi, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou apporte-nous un châtiment douloureux. » Mais Dieu ne les châtiera pas alors que tu es parmi eux, et Dieu ne les châtiera pas alors qu'ils demandent pardon. Qu'ont-ils donc pour que Dieu ne les châtie pas, alors qu'ils détournent de la Masjid al-Haram et qu'ils n'en sont pas les protecteurs? Ces protecteurs ne sont que ceux qui se prémunissent, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et leur salat, près de la maison, n'est que sifflement et battement de main. Goûtez donc au châtiment à cause de votre dénégation. Ceux qui ont daigné dépensent leurs biens pour détourner du chemin de Dieu. Ils les dépenseront, puis cela sera pour eux une source de remords, puis ils seront vaincus. Ceux qui ont daigné seront rassemblés en enfer, afin que Dieu distingue le mauvais du bon, et place les mauvais les uns sur les autres, et en fasse un amoncellement qu'il mettra en enfer. Ceux-là sont les perdants. Dis à ceux qui ont dénié que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. S'ils récidivent, qu'ils se rappellent la sunna des anciens. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trouble, et que toute la religion ne soit dédiée qu'à Dieu. S'ils cessent, Dieu est clairvoyant sur ce qu'ils font. S'ils se détournent, sachez que Dieu est votre maître, le meilleur maître et le meilleur secoureur. Sachez que, de tout butin que vous ayez pris, le 5e appartient à Dieu, aux messagers, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux et aux sans-abri. Cela si vous croyez. En Dieu et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux coalitions se rencontrèrent, Dieu est capable de toutes choses. Quand vous étiez sur le versant le plus proche, alors qu'ils étaient sur le versant le plus éloigné, et les cavaliers en contrebas. Et même si vous vous étiez donné rendez-vous, vous auriez divergé sur son moment. Mais il fallait que Dieu décrète l'ordre qui devait être accompli, pour que celui qui devait périr, périsse selon une raison évidente, et que celui qui devait vivre, vive selon une raison évidente. Dieu est audient, connaissant. En songe, Dieu te les avait montrés peu nombreux. S'il te les avait fait voir nombreux, vous auriez fléchi, et vous vous seriez disputés au sujet de l'ordre. Mais Dieu vous en a sauvegardé. Dieu est connaissant du contenu des poitrines. Quand vous vous êtes rencontrés, il vous les montra peu nombreux à vos yeux, et il vous fit paraître peu nombreux à leurs yeux, afin que Dieu décrète l'ordre qui devait être accompli. C'est à Dieu que reviennent toutes les décisions. Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez une troupe, soyez fermes, et rappelez-vous de Dieu abondamment afin de réussir. Obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Soyez endurants, Dieu est avec les endurants. Ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure avec arrogance et ostentation devant les gens, et qui détournent du chemin de Dieu. Dieu cerne ce qu'ils font. Quand le diable leur embellit leurs actions, il dit « Personne parmi les hommes ne vous vaincra aujourd'hui, je suis votre protecteur. » Mais quand les deux troupes furent face à face, il tourna les talons et dit « Je me désolidarise de vous. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Dieu, et Dieu est sévère en punition. » Quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans leur cœur dirent « Ceux-là, leur religion les trompe. » Mais quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu est honorable, sage. Si tu voyais les anges recueillir les âmes de ceux qui ont dénié, ils frappent leur face et leur dos. Goûtez au châtiment du feu brûlant. Cela pour ce que vos mains ont avancé. Dieu n'est pas injuste envers les serviteurs. Tel fut le sort des gens de Pharaon et de ceux qui vécurent avant eux. Ils dénièrent les signes de Dieu. Dieu les a donc saisis pour leurs péchés.
Dieu est fort et sévère en punition. Il en est ainsi car Dieu ne change pas un bienfait dont il a comblé les gens avant qu'ils ne changent ce qui est en eux-mêmes. Dieu est audient, connaissant. Tel fut le sort des gens de Pharaon et de ceux qui vécurent avant eux. Ils traitèrent de mensonges les signes de leur Seigneur. Nous les avons donc détruits pour leurs péchés, et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous injustes. Les pires des créatures auprès de Dieu sont ceux qui ont dénié, qui n'ont pas cru. Ceux avec lesquels tu as conclu un pacte et qui ensuite le rompent à chaque fois. Ils ne se prémunissent pas. Si tu les rencontres à la guerre, fais d'eux un exemple pour leurs descendants, afin qu'ils se souviennent. Si tu crains une trahison de la part de certains, rejette-les de la même manière. Dieu n'aime pas les traîtres. Que ceux qui ont dénié ne pensent pas avoir échappé. Ils ne peuvent rien empêcher. Préparez contre eux ce que vous pouvez comme force et cavalerie, afin d'effrayer l'ennemi de Dieu, votre ennemi, et outre ceux-là, d'autres que vous ne connaissez pas. Dieu les connaît. Vous serez rétribués pour tout ce que vous dépensez dans le chemin de Dieu. Vous ne serez pas lésés. S'ils inclinent à la paix, incline alors vers elle et place ta confiance en Dieu. C'est lui l'audient, l'omniscient. Et s'ils veulent te tromper, alors Dieu te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours et par les croyants. Il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais Dieu les a unis. Il est honorable, sage. Ô prophète, Dieu te suffit, ainsi qu'à ceux des croyants qui te suivent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il y a parmi vous 20 endurants, ils en vaincront 200. Et s'il y en a 100, ils vaincront 1000 de ceux qui ont dénié, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, Dieu vous allège, car il sait qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a parmi vous 100 endurants, ils en vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils en vaincront 2000, avec la permission de Dieu. Dieu est avec les endurants. Il ne convient pas à un prophète de faire des captifs avant de les avoir mis hors de combat. Vous voulez les biens d'ici-bas, alors que Dieu veut l'au-delà. Dieu est honorable, sage. Sans un décret préalable de Dieu, un immense châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Mangez donc ce qui, dans le butin, est licite et bon, et prémunissez-vous de Dieu. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu reconnaît quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris, et il vous pardonnera. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Dieu auparavant, et il les a ainsi dominés. Dieu est connaissant, sage. Ceux qui ont cru, émigré et lutté avec leurs biens et leur propre personne dans le chemin de Dieu, ainsi que ceux qui ont donné asile et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas émigré, vous ne leur devez aucune protection jusqu'à ce qu'ils émigrent. Mais s'ils vous demandent assistance au nom de la religion, vous devez les secourir, sauf si c'est contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. Ceux qui ont dénié sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, il y aura des troubles sur terre et une grande corruption. Ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le chemin de Dieu, ainsi que ceux qui ont donné asile et secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une subsistance généreuse. Et ceux qui ont cru par la suite, qui ont émigré et lutté avec vous, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté sont encore plus proches les uns des autres, d'après le livre de Dieu. Dieu est, de toutes choses, connaissant.